Bonsoir et bienvenue. Notre leçon d'aujourd'hui portera sur la subordonnée circonstancielle de cause. Qu'est-ce que c'est que la cause? La cause, c'est la raison qui entraîne une action. Cause égale raison. La dernière fois, on a vu les propositions indépendantes. Regardez cette phrase-là. Il fait beau, nous nous promenons. Donc, je peux mettre un point, comme je peux mettre deux points explicatifs. Il fait beau, point, nous nous promenons. Il fait beau, deux points, nous nous promenons. Ou bien, il fait beau, virgule, ou bien point, virgule, nous nous promenons. Regardez, il fait beau, c'est la cause. Nous nous promenons, c'est la conséquence. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les propositions indépendantes, pourquoi je dis deux propositions indépendantes? L'une ne dépend pas de l'autre. Et regardez ici, il y a deux verbes, le verbe faire, le verbe se promener. Quand les deux propositions sont indépendantes, ils peuvent exprimer plusieurs choses d'une façon implicite, c'est-à-dire il n'y a pas de conjonction. Maintenant, on va voir comment identifier la cause. On peut identifier la cause en posant la question avec pourquoi. Pourquoi? Ou bien pour quelle raison? Pour quelle raison? Je vais poser la question. Pourquoi nous promenons, nous? Ou bien, pour quelle raison nous promenons-nous? Donc, je vais obtenir, nous nous promenons car il fait beau. Regardez dans la phrase qui est en haut, on a déjà une relation de cause à effet, c'est-à-dire c'est une relation qui est inséparable. On ne peut pas exprimer la cause sans exprimer la conséquence et vice-versa. Regardez la première phrase. Nous nous promenons, c'est la conséquence. Car il fait beau, c'est la cause. Regardez la première phrase, nous nous promenons. C'est ce qu'on appelle la proposition principale. Principale. Regardez l'expression car, après laquelle il y a la subordonnée. Subordonnée de cause, ou bien c'est la subordonnée causale. Je peux exprimer la cause avec car, comme je peux l'exprimer avec parce que. Donc, regardez comment je vais écrire parce qu'il. Je vais lire les deux phrases. Nous nous promenons car il fait beau. Nous nous promenons parce qu'il fait beau. On a exprimé la cause avec car et parce que. Je vous ai expliqué comment on fait ça. Maintenant, on peut exprimer la cause avec comme au début de la phrase. Comme il fait beau, virgule, nous nous promenons. Ou bien, on peut l'exprimer avec puisque. Puisqu'il fait beau,
nous nous promenons, ou bien du moment qu'il fait beau, nous nous promenons. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'ordre des phrases diffère, c'est-à-dire on change la disposition de la phrase si on veut l'exprimer avec comme, puisque, du moment que, contrairement avec car et parce que. Exemple, il fait beau, nous nous promenons. Donc on peut dire nous nous promenons car il fait beau. Nous nous promenons car il fait beau ou bien parce qu'il fait beau. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a, donc ici, la conséquence est devenue au début, et ici, la cause, elle est vers la fin. Donc on a remarqué que la disposition des phrases a différé. On peut exprimer encore la cause avec, comme je viens de citer, car, parce que, comme, puisque, du moment que. Je vais me contenter de ces expressions-là ou bien de ces subordonnants, mais on peut l'exprimer avec le participe présent, avec grâce à, avec à cause de, sous prétexte que, etc. Donc on va voir cette phrase-là. Le chien aboie, il voit un étranger. Si on va exprimer la cause avec car, on va dire le chien aboie car il voit un étranger. Ou bien parce qu'il voit un étranger. Si je vais l'exprimer avec comme, c'est-à-dire je vais permuter la phrase et je vais essayer de changer la disposition. Comme, ou bien du moment que, ou bien puisque. Donc, comme le chien voit un étranger, regardez la virgule, c'est obligatoire, il aboie. La même chose pour du moment que le chien voit un étranger, il aboie. Puisque le chien voit un étranger, il aboie. On va voir une autre phrase. Le petit garçon pleure, il est tombé. Avec car, on va la placer au milieu, parce que au milieu. Regardez l'apostrophe, parce qu'il y a deux voyelles, pour éviter l'hiatus, on va dire parce qu'il est tombé. Donc, le petit garçon pleure car il est tombé. Le petit garçon pleure parce qu'il est tombé. On va permuter la phrase, on va la refaire avec comme, avec du moment que, toujours les mêmes expressions. Avec puisque. Puisque le petit garçon est tombé, puisque le petit garçon est tombé, toujours la virgule, il pleure. Je vais dire, du moment que le petit garçon est tombé, il pleure.
Puisque le petit garçon est tombé, il pleure. La phrase suivante, il reste au lit, il est fatigué. Donc on va faire la même chose. Il reste au lit car il est fatigué. Il y a la minuscule. Il reste au lit parce qu'il est fatigué. Si on va l'exprimer avec comme, bien avec du moment que, avec comme, ou bien avec puisque. Du moment qu'il est fatigué, virgule, il reste au lit. Comme il est fatigué, il reste au lit. Puisqu'il est fatigué, il reste au lit. Donc, j'espère que cette leçon vous a plu. Au revoir et à très bientôt.